Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Balance, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois de juin 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse, comme toujours, de vous retrouver pour vous délivrer les énergies de votre mois de juin. Pour vous, mes balances avec le tarot de Marseille. Et on ira voir quelques cartes de l'oracle des libérations énergétiques pour voir un petit peu en complément. Et on terminera avec un petit murmure de nos anges. Voilà les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que vous avez déjà en ligne. Je pense que vous avez remarqué déjà, parce que c'est en ligne depuis un petit moment, j'ai effectué des changements de type de tirage. Vous avez en complément de cette vidéo un tirage pour vous, mes amis Balance, dans une vidéo, ce qui vient à vous semaine par semaine avec l'oracle des miroirs, et un autre approfondi sur la partie professionnelle et sentimentale. Voilà, j'ai effectué des petits changements, j'espère que ça vous plaira. Moi, ça me va mieux dans mon rythme et ça me plaît plus. Comme ça, enfin ça me plaît en tous les cas pour le moment, on verra pour la prochaine phase, donc voilà, en tous les cas c'est bien pour maintenant et voilà, j'étais contente de faire comme ça pour ce mois, donc voilà, j'espère que ça vous ira aussi. Je tiens à vous présenter d'avance mes excuses, je pense que vous entendez ma voix un petit peu bizarre, je suis en sortie de bronchite, donc voilà, il est possible que je tousse, que j'ai voilà, un petit peu de mal avec ma voix, donc d'avance, voilà, je vous prie de m'excuser pour ça. Mais ça fait partie de la vie, donc je fais avec et je ne vais pas m'arrêter de vivre pour autant, n'est-ce pas? Donc voilà. Comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment, mes amis Balance, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages, que je sais très nombreux. Merci infiniment. Pour les nouveaux, bienvenue. Belle découverte à vous. J'espère que vous aurez des messages, que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous aurez dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications des vidéos et vous pourrez suivre. Voilà les amis, comme toujours, dernière chose, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va tout de suite, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? L'énergie avec laquelle qui vous accompagne sur ce mois, la maison de jeu. Votre état d'esprit, l'impératrice. Est-ce que vous voulez le pape? Eh ben, c'est ce qui s'appelle voir les opportunités dans tout ce qui se passe. Mes amis Balance, super moi. J'adore. Vraiment, c'est déjà, là, on est sur une belle première ligne, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, voilà ce qui se passe. Il se passe qu'effectivement, vous êtes accompagné de la maison de jeu. Elle se passe sur juin, c'est peut-être une conséquence également. Qu'est-ce qu'une maison de jeu? C'est un événement, c'est quelque chose qui vient mettre un coup de pied dans la fourmilière. Il peut être tout à fait, souvent c'est vu comme un événement un peu compliqué à gérer, un petit peu chaotique, mais ça peut être aussi tout à fait positif. On peut être sur un coup de foudre qui débarque, mais sauf que ça vient un petit peu vous embêter votre vie parce que vous ne l'aviez pas prévu, vous voyez. C'est tout à fait possible, hein. Ceci étant, de manière générale, on a des énergies de choses qui viennent en fait mettre un coup de pied dans la fourmilière, dans quelque chose, parce qu'il y a une nouvelle direction à donner. La maison de Dieu, c'est souvent ça. Elle vient détruire quelque chose qui n'est pas solide. Si c'est votre célibat qui n'est pas solide, bah, j'ai envie de vous dire tant mieux pour vous. Dans l'idée, si c'est ce que vous voulez. Vous voyez par exemple. Non, plus sérieusement. Dans l'idée, mais c'est pas forcément dramatique. Et surtout, vu ce que vous en faites. Ici, il y a des événements qui viennent mettre en lumière des choses, voilà, qui viennent montrer qu'il n'y a plus possibilité de construire sur ça. Que les fondations sont pas forcément les bonnes, que le chemin n'est pas forcément le bon, la manière de faire, etc. Donc c'est l'univers qui vient vous mettre un petit peu pour moi c'est de l'aide, hein. On le voit pas forcément comme ça, mais c'est de l'aide. Pour vous dire, regarde, là voilà, il y a ça, etc. Donc ça vient, voilà, mettre en lumière quelque chose, ok? Ça peut être quelque chose sur lequel vous avez, c'est possible que ça a été au mois de mai, ou que c'est une conséquence. C'est possible, hein, sur ce que je vais dire après, ou alors ça arrive sur ce mois de juin. Mais alors vous, j'ai envie de vous dire, quand je vous disais que vous voyez chaque opportunité dans chaque événement, échec ou non, peu importe, vous les voyez. Vous avez l'état d'esprit de l'impératrice. Donc déjà, première chose, avec un tel état d'esprit, vous prenez soin de vous. Soin de vous, vous êtes bienveillant avec vous, vous êtes à l'écoute de vous. À l'écoute beaucoup de vous, je vous vois vachement pour vous prendre en considération.
tout simplement d'abord. Et ça, c'est hyper important. Et vous avez une vision. Dans tout ce qui se passe dans votre moi, tout ce que vous voulez, tout ce que vous vivez, vous transformez les choses en visionnaire. C'est-à-dire dans l'idée de comment ça va soit entrer dans mon plan, dans mes plans, hein, d'accord? Donc on essaie d'associer, de rajouter ça au puzzle de votre construction de quelque chose, de votre vision de quelque chose. On a tous une vision hein, de certaines choses, au moins à moyen terme, après court ou long terme parfois. Le chat a fait une incursion, pardon. Donc il y a vraiment cette idée-là. Il y a l'idée que clairement vous avez des visions créatrices, vraiment où vous développez des choses par rapport à ce qui se passe. Vous voyez en chaque chose des visions créatives. Et surtout, il y a un plan. Dans votre tête, à chaque fois, ça vient se mettre en plan et il y a du long terme. Et ça prend tout le monde en compte. Mais d'abord vous. Avec cet état d'esprit-là, c'est d'abord vous et ensuite les autres également. Mais il n'y a personne qui est laissé pour compte. Vous voyez, c'est pas un esprit genre moi je veux ça, donc je suis stratégique, je vais là et puis qui même me suivent. Non, il y a une idée d'entièreté, mais je vous sens vachement visionnaire là, vachement visionnaire. C'est assez intéressant. Dans tout ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que ce que vous voulez obtenir le plus, les amis, c'est le pape. Et c'est pour ça que je vous disais que vous étiez à l'écoute de vous. Sur ce mois, vous allez, lorsque vous allez avoir ces visions, cet état d'esprit d'impératrice, hein, bien assise dans son siège, comme vous pouvez le voir, qui a cette vision, etc. Vous vous auto-validez d'abord. Il y a une idée ici vraiment de s'auto-valider, d'être vraiment, je ressens une complétude en ce que l'on ressent, en ce que l'on sait, en ce que l'on veut, en notre vision, en vos énergies, il y a vraiment une assise importante où vous avez validé, checké, etc. C'est extrêmement important parce que cette énergie, elle vous porte pour obtenir de bonnes associations. Ce que vous voulez, c'est pas vous planter sur ce mois, sur avec qui vous alliez vos énergies d'une manière ou d'une autre. Ça peut être métaphorique, comme ça peut être vraiment en termes de contrat, d'association, de personnes que vous gardez dans votre vie, avec qui vous vous engagez. Il y a vraiment cette idée que là, vous validez d'abord, vous, à l'intérieur de vous, votre vision et vous l'incarnez pour vraiment valider vos valeurs, vos principes. Et en fait, vous ne dérogez pas à ça. Ce qui fait que vous incarnez tellement ce que vous voulez que soit les personnes rentrent dans ce puzzle, dans cette sphère, soit elles ne rentrent pas. Mais c'est pas parce que vous les mettez dehors, c'est parce qu'elles ne peuvent pas, parce que ça ne connecte pas. Vous voyez ? Parce que vous êtes vraiment assis sur ça. D'abord, vous vous êtes auto-validé. Wow, c'est très beau, hein. C'est très très beau. Et la vie, en fait, elle vous met des maisons Dieu, mais c'est parce que vous êtes OK pour les transformer. D'abord dans la vision. Après, il y a cette notion d'association, d'échange avec les autres. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. Hein. C'est très très beau. Hein. Il y a de très belles associations dans tous les domaines qui vont se faire. Mais parce que vous vibrez, vous incarnez ce que vous êtes, vos valeurs, vos principes, votre assise, vous vous êtes auto-validé. Vous n'avez pas besoin du regard extérieur ici. C'est une attitude de leader ici. Hein. C'est une attitude de leader. Voir dans chaque chose une opportunité. Et une vision à long terme. Avec les bonnes personnes. C'est beau. Votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ah, waouh. Votre expression, les amis. Vous pouvez vous appuyer sur le fait de dire vos vérités. Exprimez-vous, c'est grâce à la voix de l'expression, à ce que vous dites. La papesse, elle dit ce qu'elle sait, elle n'hésite pas à dire des vérités. Et c'est aussi le fait de découvrir des vérités. C'est par ce biais-là que vous arrivez à avancer. C'est ce sur quoi c'est votre force. Allez chercher toujours la vérité. La vérité pour vous, ma vérité n'est pas forcément la vôtre et ainsi de suite. C'est normal. Mais pour vous, ce qui nécessite d'aller chercher une vérité, allez-y parce que c'est votre force. Et c'est le fait d'en dire aussi, de dire votre vérité. C'est votre force. C'est ça qui vous fait avancer. Et finalement qui vous aide à exprimer qui vous êtes vraiment, quelle place vous voulez prendre dans ce que vous exprimez. Et là, dans l'expression, vous allez avoir des personnes qui vont vous comprendre, vous entendre, vous accepter, et d'autres,
ça va pas du tout leur parler. Ben, c'est pas grave. Ce ne sera pas ces associations-là. C'est par la voie de ce que vous allez réussir ou avoir envie d'exprimer. Waouh, c'est extrêmement beau. Hein. C'est fort et c'est beau, mes amis Balance. J'adore votre tirage. Le challenge, le défi pour ce mois. Et la roue de fortune. Oh, oh, oh. Ouais. Ici, le défi pour vous, pour moi, c'est une empreinte du passé. En tous les cas, c'est le message que je reçois. C'est l'empreinte du passé. C'est la peur que la roue tourne. Un jour, on est en haut, un jour, on est en bas. Ça fait partie de la vie. C'est comme ça, les choses sont cycliques. Il y a une certaine peur de ne pas réussir. Ça challenge et ça pour moi c'est une empreinte du passé. On regardera avec les libérations énergétiques. Mais là pour moi ce que je ressens c'est une peur à dépasser, une angoisse, une empreinte d'une expérience passée qui n'a pas forcément fonctionné, qui a laissé un ressentiment fort sur la possibilité d'échec, la peur d'échec. Donc on est bloqué à essayer quelque chose et peut-être que ça peut réussir. C'est votre challenge parce qu'il est en défi et c'est quand même la roue de fortune. C'est quand même quelque chose qui est positif. Donc pour moi ici, il y a une possibilité de réussite, mais il y a aussi une possibilité d'échec, comme dans toute chose. Je ne vous dis pas que c'est pas garanti que ça fonctionnera dans tous les cas, mais plus vous allez en avoir peur, plus vous allez l'attirer, plus vous allez attirer cette expérience. Parce que inconsciemment, vos actes, vos paroles vont essayer de contrer cette peur, sans dire ce que vous voulez. Et donc vous mettez de côté cette vision positive, cette vision de réussite et votre expression n'émane que ce que vous ne voulez pas. C'est inconscient, on le fait tous. Hein. Donc là, gardez votre but en tête, gardez vos objectifs, vous êtes dans l'état d'esprit de l'impératrice. Même si ce n'est pas entièrement clair le résultat final, le chemin est le plus important et l'impératrice crée le chemin. Gardez ça en tête les amis, gardez ça en tête. Le chemin, le résultat c'est bien. Mais vous savez très bien qu'en chemin, le résultat souvent diffère d'une manière ou d'une autre, ou alors on emprunte un autre chemin pour arriver à un résultat, et on pensait qu'il allait être comme ça, et finalement il sera un petit peu différent. Parce que le chemin nous a montré que le résultat attendu ne pouvait pas être exactement comme ça. C'est ça l'idée. Donc là, concentrez-vous sur le chemin, concentrez-vous sur les étapes, et le résultat viendra. Mais si vous avez peur du résultat avant même de concevoir le chemin, ça va être complexe. C'est le défi les amis, c'est le défi mais vous pouvez le relever avec tout ça, vous pouvez, hein. J'ai pas d'inquiétude, vraiment. Pardon. Le résultat les amis. Eh ben le pendu, comme les vierges juste avant. Et écoutez, le résultat, je vais regarder le conseil. Ouais. Vous allez vraiment, les amis, c'est ce qu'on vous conseille et ça va être le résultat. Lorsque vous allez relever ce challenge d'accepter que la vie, parfois on est en haut, parfois on est en bas, il y a toujours une possibilité d'échec, mais si on n'essaie pas, on ne saura jamais. Vous allez vous libérer d'un mental qui vous emprisonne, d'une pensée, d'une croyance limitante, de quelque chose qui vous emprisonne et qui vous empêchait finalement d'avancer. Et encore une fois, on est sur le chemin, on n'est pas sur le résultat ici. On est vraiment sur le chemin. Il faut profiter du chemin. C'est important. Vous allez, au cours de ce chemin, vous libérer de quelque chose qui a de l'emprise sur vous. Que ce soit une personne, une situation, une croyance. Pensez que vous n'auriez jamais pu faire ça ou jamais pu être dans cette position, etc., etc. Ou d'envisager toujours le pire, peu importe. Vous allez vous libérer de ça et prendre un temps, à un moment donné. Peut-être que les situations sur ce mois de juin, ou ce que vous vivez, ce qui vous parle ici, va vous accorder un temps de pause. Il y a peut-être un moment où ça va stagner, où ça va ralentir, voire carrément se bloquer. C'est justement parce qu'à ce moment-là, il faudra se poser pour comprendre qu'à travers ce cycle, il y a une nouvelle vision que vous avez adoptée. Vous l'avez déjà incarnée en la vivant. Vous allez avoir le résultat. Et le résultat, c'est de comprendre que vous êtes libéré de quelque chose qui vous manipulait. Et il faut en prendre conscience. C'est pour ça qu'on va vous ralentir à un moment donné. Mais moi, c'est quand vous aurez traversé ça, puisque c'est le résultat, pour faire évoluer votre vision, votre conscience. Mais c'est vraiment une vision de la vie, de vous-même, de quelque chose. Ok ? Écoutez, magnifique, hein ?
Magnifique. Comment ça va se passer avec l'extérieur, oui, avec l'extérieur, avec les personnes, l'énergie que vous mettez dans les situations, ce que les situations vous renvoient. L'empereur à l'envers. Et oui, les amis. Et oui, maison Dieu, empereur à l'envers, ça m'étonne pas. Clairement, dans les situations, il y a certaines situations, les amis balance, très simplement. Quand vous voyez que ce que vous faites sur le mois de juin, dans certaines situations, ce n'est pas constructif, ou vous n'êtes pas constructif, vous n'êtes pas productif, efficient, vous n'arrivez pas à y mettre du vôtre, etc., posez-vous la question. Il y a quelque chose qui bug ici. Ça vient vous montrer quelque chose. C'est une sorte de maison Dieu. Hein. Ça vient vous montrer quelque chose. D'accord? Et à l'inverse, si vous voyez que les situations pareilles vous renvoient une image où il n'y a pas de construction, où les choses ne sont pas solides, où ça n'avance pas, où ça capote, etc. Même chose, point de départ. Il y a quelque chose qui vient. Les situations vous renvoient ce miroir dans les endroits où ce n'est plus constructif pour vous. Et vous allez le vivre en l'expérimentant. Ça va vous être difficile par moment de voir qu'à la travers de ça, il y a une fin de cycle. Puisque c'est la carte numéro 10, il faut accepter la fin de cycle. La fin de cycle, elle peut être en haut comme en bas. C'est le défi. C'est le défi. Si vous restez en fait et que vous n'en prenez pas conscience, là c'est ce qu'on vous dit. Ça va avoir une emprise sur vous. Mais une emprise qui n'est pas forcément extrêmement positive, on va dire. Ou en tous les cas, comme situation d'élan, vous voyez, qui vous pousse, qui vous propulse, quoi. Ouais. Il y a un regard à poser différemment sur quelque chose et les situations vont vous le montrer. Hein. Vraiment, ça va être assez clair. Ok les amis balance, voilà ce que j'avais pour vous. Bah, écoutez, moi je trouve que quand même ça va. Hein. Après, voilà, je suis mal placée en fait. On m'a dit l'autre jour, on m'a fait une réflexion, vous pourriez mettre des petits mots un petit peu plus gentils ou je sais pas quoi, c'est pas évident. Entre ce que moi je ressens, les énergies et ce que vous pouvez vivre dans la matière, malheureusement je peux pas me mettre à la place de tout le monde. J'imagine que certaines personnes vivent des choses très difficiles et j'en suis désolée, et comme je le dis toujours, je vous apporte tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Maintenant c'est vrai que pour moi, lorsque vous entendez les messages, c'est que vous pouvez y arriver, et dans tous les cas vous pouvez le faire. D'accord, si ça vous parle pas, ben ça vous parle pas, c'est que ça vous concerne pas ou que c'est pas le moment pour vous et c'est tout. Et si vous entendez les messages, c'est que ça vient vous aider à poser une conscience pour vous encourager. Donc moi je vous envoie tout ça et moi je trouve qu'il y a des choses très positives dans ce cycle-là. D'accord? Voilà les amis. On va continuer avec l'oracle. Alors attention, quand je dis des trucs comme ça, c'est parce que là, ça m'est revenu. Bien évidemment, c'est un message parmi tous les gentils messages que vous m'envoyez. Alors, mais du coup, voilà, j'ai un peu de mal à me positionner, à dire c'est bien, c'est pas bien. Bah, enfin, c'est pas évident, quoi. Je veux dire, je ne vis pas ce que vous vivez. À l'inverse, c'est pareil. Donc, pour moi, ça me paraît, voilà, mais voilà. Hein, je pense que vous me comprendrez, mes amis balance. Je suis ascendant balance en plus, hein, donc voilà. Voilà. Donc c'est mitigé, quoi. Hein, voilà. Je fais le point d'équilibre au milieu de la balance lorsque je fais des tirages. Je délivre les messages. Allez, on y va. On va aller voir ce qu'on va nous dire. Les libérations énergétiques pour vous. Allez, c'est parti. Ah, c'est celle-ci, celle-ci. Ok les amis. Alors, chakra du plexus solaire, chakra coronal. Hein. On va vous demander ici, sur ce mois, de travailler le chakra du plexus solaire. C'est vraiment la volonté. Pour moi, c'est le moteur, c'est celui qui, qui nous pousse, il est au niveau du plexus solaire, hein, c'est celui qui nous pousse à nous dire « je le vaux bien, je le mérite ». C'est l'estime de soi, c'est là où est logée cette énergie, cette force de volonté que l'on a envie d'être, d'exister et de s'apporter ce que l'on a besoin. Sur ce mois, ça va être important de le travailler. D'accord, on vous dit qu'il va falloir aller soit harmoniser, soit l'utiliser parce qu'effectivement, entre la maison Dieu et l'empereur que vous allez vivre avec l'extérieur, c'est possible.
que par moment, ça puisse vous renvoyer cette image. Et on vous dit de travailler votre chakra coronal. Le chakra coronal, c'est la guidance, hein, de recevoir l'aide que vous avez besoin des énergies, tout simplement. De recevoir les bons messages, de recevoir les bons, on ne reçoit pas des mauvais, mais de les entendre. Voilà, et d'être connecté à ça, parce que c'est grâce aux messages, à votre dialogue intérieur, à votre alignement, que vous allez pouvoir aller puiser dans votre chakra du plexus solaire et pouvoir l'utiliser à bon escient pour pouvoir avancer. Et dans tous les cas, il faut que ce soit aligné, il faut que ce soit connecté. Donc voilà, c'est les deux centres énergétiques, je dirais, sur ce mois qui sont à privilégier pour vous, et c'est pas étonnant vu ce que vous traversez. Parce qu'effectivement, pour certains, il y a l'énergie de trahison qui va se réveiller d'une certaine manière. Là, pareil, les amis, si ça vous parle, la blessure de trahison, je vous invite à aller la découvrir ou la redécouvrir pour bien savoir de quoi il s'agit. Vous avez le livre, vous avez des vidéos qui expriment cette blessure pour bien, pour vous, peut-être un petit rappel, pour voir un petit peu. C'est possible que vous vous sentiez dans une situation où vous ayez l'impression de vous trahir vous-même, de trahir les autres, ou de vous faire trahir. Et ça peut être une impression, un sentiment, un ressentiment, ou bien réel. En tous les cas, ici, sur ce mois, on vous dit que ça risque d'être réveillé et c'est peut-être à travailler et à traiter. D'accord ? Là, effectivement, chakra du plexus solaire, chakra coronal, ça va vraiment vous aider à avancer sur ce mois. Voilà mes amis balance que j'avais en complément pour l'oracle des libérations énergétiques. On va terminer avec un petit conseil pour vous du murmure de nos anges. Allez, pour nos amis balance, s'il vous plaît. J'ai fait tomber tout le paquet, j'en avais deux. Excusez-moi, j'ai eu un léger moment d'absence. Toutes mes excuses. J'en avais deux et j'étais en train de me dire... bah non, stop, t'en as deux, mais j'ai continué. Le positif attire le positif. Alors, aimez uniquement des pensées positives. Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Voilà mes amis balance, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Je vous rappelle encore une fois que vous avez vos deux autres vidéos, mes amis balance spéciales, ce qui vient à vous semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et la vidéo professionnelle et sentimentale. Vous la trouvez en lien dans le descriptif, vous trouvez la playlist, ou bien dans le petit i là-haut, en haut à droite, je vous ai mis le lien directement vers vos vidéos balance, ou bien directement sur ma chaîne dans l'onglet playlist. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois de juin, les amis balance. Prenez grand soin de vous, les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.